Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le début des 32e de finale de la Coupe de France hier. Et nous connaissons le premier qualifié pour les 16e de finale, il s'agit du Racing Club de Strasbourg. Les hommes de Julien Stéphan sont allés s'imposer ce jeudi soir 1-0 sur la pelouse de Valenciennes, pensionnaire de Ligue 2. C'est Habib Diallo qui a offert la victoire au RCSA, comme le rapportent les dernières nouvelles d'Alsace, et qui a sorti les Strasbourgeois de l'épais brouillard présent dans le Nord. Hier soir également avait lieu le tirage au sort de la phase de groupe de la prochaine Ligue des Nations, qui aura lieu en 2022-2023. Et comme l'écrit l'équipe, le sort a plutôt été clément avec nos Bleus, tenants du titre. Dans le groupe 1 de la Ligue A, la France sera opposée au Danemark, à la Croatie et à l'Autriche. De quoi possiblement rêver d'un deuxième Final Four de suite, pour pourquoi pas tenter de conserver son titre. L'Angleterre, elle, dans le groupe 3, retrouvera l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie dans une sorte de groupe de la mort, comme le décrit le Daily Star ce matin. Mais le tabloïd revient aussi sur la suite de la 17e journée de Premier League qui avait lieu hier soir. Et Chelsea notamment a concédé un faux pas sur sa pelouse en étant accroché un partout par Everton. C'est Jarrad Braithwaite qui a inscrit le but égalisateur et qui fait la une du média ce vendredi. Les Blues sont toujours 3e de Premier League mais à désormais 4 points de Manchester City et 3 de Liverpool. Les Reds qui se sont imposés hier 3-1 contre Newcastle grâce notamment à un nouveau but de Trent Alexander-Arnold, comme le montre The Times. Trent garde le meilleur pour la fin, écrit le média. Il a en effet scellé le sort de la rencontre en marquant le 3e but de Liverpool à la 87e minute. Le défenseur anglais fait aussi la une du Daily Mail qui rapporte qu'il s'agissait hier de la 2000e victoire dans l'élite du foot anglais de Liverpool. Sacrée performance. Les Reds disposent d'un seul petit point de retard sur Manchester City au classement. Mais désormais la question en Angleterre c'est: le championnat va-t-il pouvoir se poursuivre correctement? La Covid fait un sacré carnage sur la Premier League, écrit le tabloïd. De nouveaux cas ont été détectés à Liverpool et Chelsea notamment. Et hier on a appris que la moitié des matchs du week-end ont été reportés. Un véritable chaos, comme le placarde le Daily Mirror en gros sur sa première page. Les matchs Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich et Everton-Leicester ont été reportés à une date ultérieure. Cependant, comme le rapporte le Daily Telegraph, malgré la crise, la Premier League n'envisage aucunement une pause dans la saison. Pour l'organisateur du championnat, les contrôles et gestes barrières doivent être renforcés au sein des clubs. Et pour continuer, il faut que les joueurs se fassent vacciner, ce qui ne va pas être chose aisée comme le rapporte le Times. En effet, un quart des joueurs des 4 premières divisions professionnelles du pays refusent de se faire vacciner actuellement. Un sacré chantier. Il n'y a pas qu'en Angleterre que la Covid met la pagaille. Hier, le Real Madrid a annoncé que 4 nouveaux joueurs, Asensio, Rodrigo, Bale et Lunin, étaient positifs au virus. Cela porte à 6 avec Modric et Marcelo le nombre de joueurs du Real à l'isolement car positif. Davide Ancelotti, un des adjoints du coach Carlo Ancelotti, est aussi positif. Du coup, comme le résume Marca, la 6e vague qui sévit actuellement en Espagne attaque Madrid. La Covid frappe le Real, écrit de son côté AS. Pour le moment, les 2 prochains matchs des Merengues contre Cadix et Bilbao avant Noël ne sont pas menacés d'un report, mais la situation pourrait évoluer dans les prochaines heures. L'épidémie de Covid à Madrid élève le niveau d'alarme dans le monde du foot, s'inquiète El País ce vendredi. L'Espagne, l'Europe et même le monde tremblent face à cette recrudescence du virus. Le Corriere dello Sport se permet même de demander ce matin le report de la CAN 2022 au Cameroun. Une Coupe d'Afrique à reporter, écrit le média. L'idée est dans l'air en effet, comme nous vous le rapportions déjà hier. On ferme la page Covid et on passe à celle du Mercato et direction Barcelone pour en parler. Le club Blaugrana va être très actif cet hiver et selon Sport, va tout miser sur le recrutement de Ferran Torres, le joueur offensif de Manchester City. L'Espagnol serait d'accord pour rejoindre la Catalogne et le Barça espère conclure l'affaire dans les prochaines semaines. Sauf que comme vous le savez, les Blaugrana sont dans une grande difficulté financière et ne peuvent pas faire n'importe quoi économiquement. Du coup, 2 joueurs de l'effectif détiendraient la clé pour accélérer le transfert de Torres. Le premier, c'est Philippe Coutinho. S'il part, cela libérerait une bonne partie de la masse salariale. Et le second, c'est Ousmane Dembélé, comme le rapporte Mundo Deportivo. Sauf que lui pourrait aider financièrement le Barça en prolongeant. Le Barça aurait en effet encore 27 millions d'euros à payer à Dortmund pour son transfert. Le fait de prolonger étalerait ce paiement sur plusieurs années et ferait donc du bien aux finances catalanes face à la menace du fair play financier. Mais selon les Sportiou, l'espoir de voir le Français prolonger au Barça s'amenuise. D'après le média, Dembélé ne voudrait pas continuer à Barcelone et pourrait même partir dès le mois de janvier afin de s'assurer un contrat à long terme dans un autre club. Et on termine par un autre tricolore à la une, c'est Anthony Martial. L'attaquant de Manchester United fait la une de la Gazzetta dello Sport ce vendredi. Ce dernier aurait une forte envie de rejoindre la Juventus cet hiver, à en croire le média.
et l'intérêt serait réciproque puisque la vieille dame est à la recherche d'un attaquant et Massimiliano Allegri apprécierait son profil. Dossier à suivre avec attention donc. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.